Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été présenté ce matin invite notre collectivité à engager un débat sur l'utilisation des marges de manœuvre réalisées, les économies qui sont notamment réalisées sur le budget de cette mission, la mission insertion et action sociale de proximité, de manière à réfléchir, à investir et à innover dans les compétences socles du département. Nous pointions d'ailleurs le mois dernier, lors du vote de la décision modificative financière, que la mission enregistrait une économie à hauteur de 411 000 € et que cette somme serait réinvestie ailleurs, notamment sur l'attractivité, l'espace M, l'espace Mayenne, le bateau, etc. Et c'est d'ailleurs exactement ce que nous défendons régulièrement dans cette Assemblée. Le service public des solidarités doit être le cœur de l'action départementale. Ce n'est pas la politique d'attractivité qui apporte sécurité, considération et améliore les conditions de vie des Mayennaises et des Mayennais les plus fragiles. De ce point de vue, le budget 2023 pour la mission insertion et action sociale ne déroge pas à la règle. La hausse du budget annoncée est un véritable mirage. Il ne prend pas du tout la mesure de la crise actuelle et des difficultés que rencontrent les Mayennais. On notera moins 71 000 € sur l'insertion professionnelle, moins 20 000 € sur la protection des majeurs vulnérables, moins 10 000 € sur l'action en faveur des ménages, moins 5 000 € sur le fonds de solidarité logement. À la lecture de ce budget primitif, on doute aussi que l'expérimentation RSA pour laquelle la Mayenne a été retenue ne soit autre chose qu'une mise au travail forcée pour les bénéficiaires du RSA. Si elle visait véritablement un accompagnement renforcé, alors on verrait une hausse des crédits sur les actions d'insertion professionnelle. Or, ici, dans ce budget, ils sont en recul de 2,37 %. L'accompagnement à la levée des freins à l'employabilité des personnes très éloignées de l'emploi, en leur permettant de vivre des expériences professionnelles sécurisantes et adaptées, oui. Réaliser des diagnostics pour les bénéficiaires, oui. Proposer un accompagnement social renforcé, oui. Mobiliser l'ensemble des acteurs institutionnels et économiques, oui. Disposer de solutions d'insertion adaptées, encore oui. Mais c'est déjà ce que fait notre collectivité et les agents fournissent un travail de grande qualité. Profitons-en d'ailleurs pour les remercier de ce solide engagement au service du service public et pour la qualité de leur travail. Donnons-leur les moyens à la hauteur de leurs compétences et de leur expertise, plutôt que de se satisfaire de réaliser des économies sur leur direction. Nous vous demandons, maintenant que cette expérimentation est officialisée, et avec les réserves que j'ai déjà exprimées ici, de veiller à ce que cette expérimentation ne soit pas une aubaine de main-d'œuvre à pas cher, que les conditions d'accompagnement en structure des bénéficiaires du RSA seront réellement humaines et humanistes, dégageant ainsi ce dispositif d'un ADN culpabilisateur, moralisateur, stéréotypé et abject en matière de droit du travail, parce que non, ce n'est pas humain de travailler pour 6,64 € de l'heure. C'est bien en deçà du SMIC. Sur cette mission, compétence fondamentale du département, c'est des moins sur presque tout ce qui fait qu'un département existe, à savoir être solidaire de celles et ceux qui sont en difficulté pour se nourrir, pour se chauffer, pour se déplacer. Alors profitez de ce que vous appelez l'attractivité, encore moins. Ces réductions de crédits n'ont qu'une seule finalité, que le département de la Mayenne dégage des marges de manœuvre substantielles pour lui permettre de financer ses dépenses d'attractivité, justement. Visiblement, nous n'avons vraiment pas le même sens des priorités. Notons tout de même une hausse de la subvention pour l'épicerie solidaire étudiante. Bon, c'est seulement 1 500 € en plus, pas de quoi sauter au plafond, parce que la tonne distribuée par semaine aux étudiants du campus augmente encore et se multiplie aussi sur Mayenne. Doit-on toutefois voir dans cette augmentation le signe que vous admettez enfin que la précarité étudiante existe ? Elle existe et c'est pour cela que nous avions proposé l'an dernier l'expérimentation d'une allocation d'accompagnement à la réussite pour que chaque jeune puisse étudier sans avoir à se soucier de subvenir à ses besoins fondamentaux, se loger, se nourrir, mais aussi consommer de la culture et des divertissements, facteurs sine qua non d'émancipation. Quand le rapport de la Chambre régionale des comptes nous apprend que l'espace Mayenne a coûté 55 millions €, on se sent bien ridicule d'avoir proposé une expérimentation pour un revenu d'accompagnement à la réussite que nous avions budgété à 4,5 millions. 55 millions, 4,5 millions. Et vous la refusez froidement avec pour seul argument la lutte contre l'assistanat. Quand nous défendons la lutte contre la précarité et au passage la lutte contre les stéréotypes.
Être bien né, Monsieur le Président, ce n'est pas donné à tout le monde. Et toutes les jeunesses ne jouissent pas des mêmes capitaux pour intégrer les écoles supérieures privées que vous financiez allègrement par ailleurs. On y reviendra demain. Le non-accès à une alimentation saine et complète, le non-accès aux soins, parce que oui, c'est souvent le premier poste de dépense sur lequel les jeunes font des économies. La prostitution étudiante, l'obligation de salariat quand on sait que c'est la première source d'abandon des études. On ne peut plus regarder ailleurs. C'est partout, c'est tout le temps. Il n'y a pas une semaine sans que la presse se fasse le relais de situations toujours plus bouleversantes. Si ça ne vous intéresse pas, devant, je peux aussi... Ouais. Tout en luttant contre la précarité, notre proposition permettrait de maintenir les jeunes sur le territoire. À l'issue de leurs études, quand des jeunes cherchent un emploi et doivent attendre parfois pendant quelques mois sans revenu, que font-ils? Ils finissent par quitter le département pour aller voir ailleurs. Ainsi, ce revenu est aussi un outil pour répondre aux défis démocratiques auxquels fait face la Mayenne en permettant aux jeunes d'y rester. Et vous, hop, qu'à cela ne tienne, des petits sous pour les associations de solidarité étudiantes. C'est parce que nous appelons de la solidarité, de la sécurité alimentaire, de l'équité et l'accès aux mêmes chances. Et c'est pourtant le cœur même de notre proposition. Vraiment, parlons-en ensemble. On ne peut plus entendre, les jeunes ne peuvent plus attendre. Si la Chambre régionale des comptes, je ne vais pas réussir à le dire correctement, vous demande à ce que s'ouvre le débat autour des dépenses non réalisées, chiche. Nous avions également proposé une expérimentation riche de sens, forte, légitime, mais surtout nécessaire. Elle n'apparaît pas dans ce budget, ni même une once de perspective illustrant une volonté de la mettre en place. Aujourd'hui, 124 féminicides en France sont à déplorer. 124. C'est plus que 1 tous les 3 jours. 20% des victimes avaient déjà porté plainte contre leur agresseur. Il faut permettre aux femmes de quitter le domicile conjugal, de quitter leur agresseur. Dans la majorité des cas, les femmes victimes de violences conjugales, outre l'emprise exercée par le conjoint, restent pour des raisons financières, de mobilité, d'emploi. Dans certaines situations, les enfants constituent des co-victimes, soit parce qu'ils sont témoins des actes de violence, voire de meurtre, soit parce que l'agresseur leur porte atteinte également. En 2018, 21 décès d'enfants dans ce contexte sont à déplorer. Pour éviter une progression de ces situations intolérables, il semble indispensable de mettre en place un dispositif permettant aux femmes de quitter le domicile plus simplement et avec leurs enfants pour ne pas les exposer à des risques de violences décuplées. Le déblocage d'un RSA d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales n'a pas vocation à se substituer à un éloignement du conjoint violent, conformément à la loi du 12 décembre 2005, mais apparaît aux situations où celui-ci n'est pas possible compte tenu de l'urgence. Dès lors, il leur est impossible, en cas de départ du domicile conjugal, d'assurer pour elles et pour leurs enfants les achats de première nécessité, des produits de puériculture, des produits hygiéniques et menstruels, des denrées alimentaires. Alors que la mise en place d'une aide financière aux victimes des violences conjugales permettrait d'encourager cette démarche de départ. Versée en urgence aux femmes fuyant le domicile en cas de risque pour leur sécurité ou celle de leurs enfants, elle leur serait accessible à toute personne de nationalité française ou étrangère en situation régulière, de plus de 25 ans ou moins de 25 ans avec enfant à charge, comme cela existe déjà dans les critères de l'attribution du RSA et comme un département, celui du Nord, je l'avais évoqué la dernière fois, l'a déjà expérimenté. Vous voyez, vous dites que nous sommes une opposition non constructive, mais aucune de nos propositions ne mérite à vos yeux d'être au moins réfléchie. Soyons un département innovant. Soyons précurseurs sur une mesure qui puisse véritablement permettre à tout le monde de vivre dignement, d'apprendre dans de bonnes conditions, de se vêtir, de se nourrir, de culture, voire même de pouvoir aller enfin à l'espace Mayenne. La Mayenne, premier département bas carbone, premier département sans fibre. Nous défendons la Mayenne, premier département sur les solidarités. Parce que nous savons que c'est de cela dont notre territoire, nos territoires, ont le plus besoin. Et ça, je vous assure, c'est attractif. Les associations traversent des périodes bien difficiles. Devenues de véritables délégataires de politiques publiques, elles sont, pour le plus grand nombre d'entre elles, amenées à vivre sous perfusion des subventions des politiques publiques. Cela fragilise leurs projets et leurs équipes. Et ce rapport présente des baisses de subventions pour les associations, notamment caritatives, qui font froid dans le dos. Comment peut-on baisser aujourd'hui les subventions à des associations caritatives ?
Banque alimentaire, moins 30%. Secours catholique, moins 29%. Secours populaire, moins 29%. Resto du Cœur, moins 22%. Société Saint-Vincent de Paul, moins 17%. Et le coup de grâce est donné à la Croix-Rouge française, moins 32%. On dirait des effets d'annonce pour le Black Friday. Eh bien, si ce n'est pas un vendredi noir pour le tissu associatif local, c'est bien une année noire qu'elle s'apprête à vivre. Pour justifier ces coupes, vous dites que la crise sanitaire est derrière nous. C'est complètement déconnecté de la réalité. La hausse des prix de l'énergie, de l'essence, des denrées alimentaires, des fournitures pousse de plus en plus de personnes dans les files d'attente des distributions de l'aide alimentaire. Entre 2020 et 2022, la Banque alimentaire de la Mayenne est passée de 600 tonnes de denrées distribuées à 700 tonnes. La semaine dernière, encore, les bénévoles du Resto du Cœur nous annonçaient une hausse significative des personnes venant chercher un repas chaud. Ces baisses de crédit sont hors sol et vont profondément fragiliser les associations qui tiennent, grâce à des bénévoles harassés, de voir sans arrêt les files d'attente s'allonger. Ces associations même qui viennent combler les carences de nos politiques publiques. Et ça, c'est indigne. Nous aurions pu maintenir les sommes allouées pendant la période de la crise sanitaire, considérant que oui, les maux de notre société, et notamment en Mayenne, sont encore présents, prégnants et dévastateurs pour les familles. D'ailleurs, vous pouvez encore le faire au même titre que les 20 000 € pour l'AMF. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'ajouter aux lignes des subventions. Visiblement, c'est possible. Donc, c'est encore une proposition. Donc, nous vous proposons d'étudier au cas par cas les demandes des subventions des associations de notre territoire et de donner considération pour l'énorme travail qu'elles fournissent en matière de solidarité, d'humanisme, de vivre ensemble, de lien social, de faire société ensemble finalement. Merci. Merci. Une autre intervention ?